un assassin. Finalement, tu as raison, ça ne tourne qu'autour de la Annie et peut-être des éventuels mouvements et catch. Sur un middle, dans la jungle adverse, etc. Du côté de la composition, Etchuka, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. J'ai l'impression que si ça se déroule mal du côté de Lulex ou de Odo Amné, on va manquer de dégâts dans cette game du côté de Etchuka. Oui, mais après, je pense que le combo Lulu-Rengar peut faire très mal. Surtout, on l'a vu, Rengar Sivir, hein, il est boosté par le en-chasse, l'ultimate de Sivir. Donc, il arrive plus facilement à catch. On rappelle quand Rengar utilise son ultimate, il peut voir les ennemis qui sont dans les environs sans avoir le contrôle map, donc ça peut ouvrir des opportunités. Et puis derrière, c'est vrai que ça a manqué un petit peu de dégâts en mid-game parce que Lulu, c'est pas vraiment un champion qui est là pour faire de lourd damage, mais ça va être dur à tomber. Hein. Irelia, Rengar boosté par une Lulu, les contrôles d'une Leona qui pourrait embêter Febiven ou qui pourrait éventuellement empêcher Yellowstar de s'exprimer. Par contre, faire attention, imagine Z, il est bien dans la game, qui va pouvoir se mettre en face de lui? Personne. Ça sera sûr et certain. Peut-être un petit focus sur la jungle du coup, du côté des Fnatic. Qu'est-ce que tu en penses justement si on prenait un peu une décision justement collective d'embêter justement ce Lulex dans la jungle avec son Rengar? Je pense que ça serait pas trop mal du côté des Fnatic. C'est un jungler qui fait de lourds dégâts quand même. Tu peux pas vraiment aller en 1v1. Olaf, je pense qu'il gagne pas un 1v1 contre... Avec le Olaf justement, avec aussi la Annie. Waouh. Le problème, c'est que ça serait trop risqué. Si ça passe pas, on perd trop de temps, on perd trop de ressources. Parce que le Olaf n'XP pas en attendant. La Annie perd trop aussi au niveau de son XP. Et derrière, le moment où elle va se retrouver en botlane, Steelback pourra moins bien farmer. C'est bien. Corki, on a le stun hein, du côté d'Yellowstar. Ils ont pas voulu se montrer. Et on n'est pas sorti justement du bush. Pas trop mal du côté des Fnatic au final. La botlane française, on vous le rappelle, on n'a pas pris d'XP hein, sur le moindre camp de jungle justement du côté des deux botlanes. C'est bien, ça push plus vite. Et on va attendre bien sûr les 9 premiers creeps, la règle de 3 évidemment. On a skill, le E directement de la part de Voidle. On met la petite attaque supplémentaire du côté de Yellowstar. Quand je vois Annie sur Yellowstar, je suis tellement confiant en vrai. C'est la force tranquille. Je pense qu'il aime bien ce type de champion qui lead son équipe. Il avait dit hier en interview qu'il était content un petit peu des changements dans son équipe parce qu'il avait enfin des joueurs qui avaient envie de produire du jeu, de créer des choses. Et donc c'est vraiment une équipe qui n'a pas encore d'ego qui prennent l'ascendant. Et donc c'est une équipe qui joue ensemble, guidée par Yellowstar. Et donc il aime bien ces champions qui vont lui permettre de pouvoir lead en même temps. Donc je le trouve vraiment, enfin je trouve que les Fnatic sont bien tant que Yellowstar a ce type de pick, donc Leona, Annie, donc ils on peuvent l'a pas lui permettre encore vu sur d'engager. Leona. Je sais Malheureusement. je sais pas s'il l'affectionne particulièrement parce que Annie, Leona c'est quand même deux héros bien différents en support, on va dire dans le mid et le late game. Dans la manière de jouer, oui. Voilà, dans la manière mais dans de jouer. le rôle, finalement, on attend les mêmes choses. Je suis d'accord. Mais oui, tu as raison. Avoir un Boston, etc., ouais. avoir une engage assez facile, un peu longue distance justement avec le Timbers ou avoir avec l'ultimate de la part de la Leona. Mais on va dire que dans l'optimisation, on va dire, bien sûr. On va attendre plus de skill d'un joueur d'une Annie. On va dire que ça va être plus difficile, on va dire, de briller avec une Annie qu'avec une Leona. Les erreurs d'une Annie sont très facilement punies. Donc tu as raison, s'il se rate, il va passer pour le pire des joueurs. Glando. Donc c'est le problème, alors qu'avec Leona, bon, t'as fait ton taf, tu mets tes sorts en fait avant de mourir et que tu fasses pas de dégâts, c'est normal, que tu contrôles que 2 ou 3 personnes, c'est normal. Oh waouh. Vous avez voté. Oui, je pense qu'ils sont partis sur le voté hashtag. Apparemment, justement, 91% pour le hashtag FnaticWin. Vous pouvez l'ajouter au hashtag LCSFR. Pronostiquez directement. Aujourd'hui, on n'a pas les RP à gagner, mais ça reviendra, j'imagine, bien sûr, pour une la semaine prochaine. J'ai eu la confirmation. LCS. La semaine prochaine, c'est une très bonne semaine. Nous avons le match-up Rumble Irelia sur un top lane. On est bien sûr déçu de ne pas voir de Twix. Il a dû tweeter justement en voyant ce Rumble justement sur la top lane. Attention, le lance-flamme qui avait été bien mis de la part de Uni, tout de même Odo Amné qui avait pris l'agression alors qu'il y avait toujours le lance-flamme. Il s'était bien retourné le Rumble justement coréen. Qu'est-ce que tu penses de ce match-up? Je me rappelle justement que Twix m'en avait parlé un petit peu de ce match-up et je crois, si mes souvenirs sont bons, il m'a dit que c'était un match-up possible justement avec Rumble, de trade une Irelia comme ça. Bien sûr, c'est un match-up qui peut bien se passer. Après le problème c'est que Rumble est très susceptible de se faire gank contrairement à Irelia qui a un peu plus de mobilité et du contrôle. Donc le Rumble malheureusement vu qu'il doit aller au corps à corps pour la steal, tu peux facilement attendre et lui mettre un stun avec l'équilibrium. Il a pas peur du coréen justement, et Yellowstar level 3 qui décale déjà. Par contre il s'est fait prendre la partie par Lulex justement, le flash obligé pour pouvoir s'en sortir. Et on n'a pas suivi justement. Ils ont regardé la game d'hier. Ils ont regardé la game d'hier, il était attendu Yellowstar. Même et voilà. décale.
C'est à peu près le même type de décal, exactement, à peu près au même timing en plus. Ouais. Et le problème, c'est que là, il va retourner sa bot lane sans flash et Steelback, bah, malheureusement, il est zoné, et ce qui est totalement normal. Regardez la lane qui push en plus en faveur des Fnatic en bas. Normalement, il est plus censé toucher un CS, et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Obligé de farmer à la bombe au phosphore. C'est chaud au niveau mana. En plus, on rappelle la Valkyrie qui a été doublée en termes de coût, elle est passée de 50 à 100. Il faut qu'il fasse gaffe avec sa mana en early game, hein, le Corki. Donc, je pense que c'est pas très grave de perdre 3 ou 4 CS même si c'est un carry AD, même s'il faut se rapprocher le plus rapidement possible de ses items core, je suis d'accord, une BF ou alors une brillance, ça va snowball. Un truc comme ça. C'est 4 CS se transforment rapidement en 8, 8 en 16 et au bout d'un moment, bah, Yosa il level 3, regardez hein, les trades qui vont normalement partir à l'avantage des H2K, surtout qu'il n'y a plus de flash sur Yellowstar, donc il va beaucoup plus hésiter dans ses actions. Et Steelback, bah, regardez, il va se faire zoner. En plus, il continue d'essayer de farm à la bombe au phosphore. Il a beaucoup moins d'armes. Attention, la jungle, le premier 1v1. Je pense qu'il perd Rainover. Je pense qu'il perd Rainover. Rainover qui n'est pas en train de perdre actuellement. Par contre, on n'est pas retourné dans le bush de la part de Lulex. On a eu un peu peur, j'ai l'impression. Il avait surtout peur de Fabiven qui était en train de décaler. Et je pense que la Lulu a eu du mal à suivre, mais Fabiven et Uni, en même temps, Uni, je sais pas si tu as vu sur minimap justement, qui est en train de clore, attention, level 6, du côté des deux solaners, il est en train de clore justement le petit couloir que vous voyez juste en bas justement de la map de cette top lane, juste en bas de la Irelia, il est en train justement de... Quoi? Il a des runes à cette speed. Ah, le Z est activé directement et ça 3 auto-attaques. Oh, attention, Rainover qui là va peut-être un petit peu trop loin. L'ultimate de Rumble. Rainover qui a peut-être fait la première erreur de la game. Le passe récupéré par Odo amené. Oh my god, Uni qui va essayer peut-être de flash in pour positionner les harpons une fois qu'il aura plus la zone de chaleur. Mais non, c'est trop loin. Qu'est-ce qu'il vient de faire le jungler des Alors Fnatic. Que ça se déroulait très bien sur la top lane du côté de Uni. Il est à 48 CS contre 34. Il avait encore des popos. Tous passés à merveille du côté du Rumble. On a donné le first blood à une Irelia qui va pouvoir acheter sa brillance. Grossière erreur. Dans ce moment-là, c'est en mode report jungle, please. Je win ma lane, il vient, il ruine. Après, c'est très gros mauvais jugement au final de la part de Rainover dans cette partie. Les Olaf qui ne sont pas à l'honneur actuellement dans cette première semaine de LCS. Je sais pas ce qu'ils ont les Coréens avec ce champion actuellement. C'est vrai qu'il va monter en puissance, hein, qu'il va être très très fort sur éventuellement une fin de mid-game. Mais je trouve que voilà, les champions comme Jarvan, Vi, enfin les champions qui apportent beaucoup plus d'impact en early game, peuvent facilement boucler une partie. En fait, on n'a pas le même style en Europe qu'en Corée, et donc tu peux plus facilement profiter des erreurs adverses avec des champions très mobiles qui ont du contrôle qu'avec un Olaf, quoi. Là, il vient malheureusement de se faire totalement surprendre. Après, c'est vrai que le champion avec une ultimate, quand tu vois les contrôles adverses, il sera pas du tout embêté. Il va pouvoir tranquillement se faire plaisir et aller en Léona, on a les Golad du côté de Rengar, on a même le E du côté de la Irelia. On a beaucoup de choses justement qui ne pourront pas atteindre ce Olaf dans le mid-game, dans le late-game. Ça sera un monstre en tout cas s'il arrive à farmer, s'il arrive à avoir ses items évidemment. On a donné le buff bleu à Z, un des héros justement à énergie qui nécessite le plus justement le buff bleu du jeu. Oui, il en profite extrêmement bien parce que ça lui réduit malgré tout ses cooldowns et donc on peut facilement enchaîner les Q-spells qui font tout au niveau de la gestion d'une lane pour un Z. Après, c'est pas ce qui va lui permettre vraiment de gagner le match-up en soi. Le but, c'est de farmer et d'avoir les items en temps voulu pour, on l'a dit, se mettre en split push et déstabiliser l'équipe d'HPK qui n'a pas vraiment la composition pour répondre, à part si bien évidemment les décals de Lulex seront pour lui. Mais bon, ça offrirait une opportunité de 4 contre 3 de l'autre côté avec un Yellowstar qui on sait très rapide sur son press R, donc faudrait y penser. Je pense que Fabiven c'est la clé de ce match d'un côté. Je pense aussi que Fabiven est devenu un petit peu la clé de ce match avec le first blood qui a été donné de la part des Fnatic, mais au niveau des goals on a toujours une petite centaine de différence évidemment. Ça l'a pas mis si mal que ça, mais il faut faire attention quand même. Faut faire attention parce qu'on a quand même une petite avance sur la bottom lane. On a la BF contre le Phage justement du côté du Corki. Il faudra faire attention parce qu'on est level 6 du côté de Voidle, on a un Ignite en plus, ça peut partir très rapidement. On a plus le sort d'invocateur heal du côté de Steelback, du côté de la bottom lane. La baguette justement du côté de la bottom lane, ça se passe pas très bien du côté des Français pour le moment dans cette partie, mais ça reste des détails évidemment. 73 à 79 au niveau des 16 de Cariadé. Lulex sur son buff rouge, le deuxième de la partie, les level 6. Premier gank en invisible, ça sera sûrement sur la top lane, il est en train de s'y diriger. Il y a forte chance. Et on a le Olaf. On a le Olaf qui est en train de venir, justement, la brillance comme tu disais. Ça devrait mettre la puce à l'oreille normalement à c'est très bien pensé. Masquanté tout de même du côté du Rumble. Les dégâts sont présents. Les dégâts sont présents. Premier item core très rapide dans le jeu au final. Du côté de Uni, très beau CSI avec le parti. En plus, il va avoir le double charge qui démarre direct avec la charge. Le flash out de la part de Uni qui rate totalement.
son éradication. Et qu'est-ce qu'il fait Lulex? Il devrait y aller, normalement Rengover est très fragile. Oh, ça tente rien, ça ne tente rien du côté du jungler DH2K. Peut-être une mauvaise analyse de la situation, parce que regardez là, il a fait très mal la brillance. Pourquoi il n'y est pas allé? En plus il revient un petit peu maintenant, mais c'est trop tard, il a plus le jump. Je trouve que Lulex là a vraiment manqué de balls quoi. Et c'est même pas ça, il gagnait ce 2v2, il le gagnait 100%, 1000%. Rengover il fait pour l'instant no damage, il a pas de flash et tout, donc tu sautes dessus, tu lui mets double bolas, tu forces le Ragnaros et après tu peux facilement focus Uni. Après ils se sont peut-être dit, il a perdu son flash, ça suffit, je reviens dans pas très longtemps, je récupère mon ultimate, il a pas de flash, on le déchire. Je pense que c'est plutôt la sécurité. On a joué la sécurité. Ouais. On a joué la sécurité côté H2K. Ouais, mais c'est dommage justement avec un Rengar dans un jungle, alors qu'il pourrait prendre un premier kill justement et commencer à snowball un petit peu dans sa game, commencer à avoir un peu plus de dégâts pour contrôler justement les personnages un peu squishy en face, parce qu'ils ne deviendront plus, ils ne seront plus squishy dans 20 minutes de jeu justement, et Lulex aura moins d'intérêt dans la partie, je pense. Je l'ai dit, hein, j'aime vraiment pas leur composition. J'espère que Febiven va faire une perf. Là, dans ce moment-là, il te faut le joueur qui fasse le move, le petit élément qui fera la différence, parce que un Z qui a 0-0-0 ou qui a 2-0-0, ça peut changer toute une game, parce qu'il aura tellement d'impact et il va tellement déstabiliser la composition adverse que ça peut bien se terminer pour les Fnatic. J'aime bien leur compo, moi. J'aime bien leur compo, je trouve qu'il y a quand même des points forts à cette composition à 25 minutes de jeu, justement avec un Z qui va faire vraiment beaucoup de dégâts. Yellow Star au niveau du contrôle. C'est vrai. C'est vrai que les contrôles sont un petit peu absents. Si on manque les javelots justement du côté du Rumble, les petits harpons justement du côté du Rumble, si on manque les haches du côté de Olaf, c'est vrai qu'on n'a plus grand chose. Mais par contre, on a du poke avec le Corki. On peut contrôler justement une zone avec le Z avec ses shurikens. Oui. On peut essayer de bait un petit peu justement avec les ombres. Moi, je trouve qu'il y a un petit peu de tout dans cette compo. La belle réflexion, elle est faite au niveau du carry AD. Je pense que tu as raison de le signaler, Lej. Le Corki est le meilleur choix possible. Pourquoi? Parce qu'avec Rumble, normalement, on aime les double AP. On aime les compositions qui burst sur l'éradication. C'est impossible à disengage. Sauf que normalement, on a un beau mid-laner derrière qui remet un coup de damage, quoi. Un Xerath, une Orianna, enfin vraiment quelque chose. Une Orianna. Sauf que là, on a un Z qui est mono-cible, qui va sûrement être en speed push. Donc, on va manquer de soutien à cette éradication. Mais on a choisi un carry AD qui pouvait burst les Bertha, la bombe phosphore qui fait en plus ça des dégâts magiques supplémentaires. Donc on va devoir stuff RM, ce qui va faire du bien au Z, qui va pouvoir toujours continuer à one shot. Donc oui, il y a une vraie logique dans leur composition, mais je trouve qu'elle est très difficile à jouer en fait. C'est se compliquer la vie selon moi. Maintenant, je ne suis pas à leur place, c'est eux les joueurs du FCS. Ils essayent de jouer le mieux possible, j'ai l'impression. On a pris le trade directement de la part de Uni. On essaye justement de faire le maximum. On n'a pas claqué l'ultimate et ça c'est un peu dommage, parce que justement les dégâts qui manquaient auraient pu être apportés sur l'ultimate du Rumble. C'est vraiment très dommage, mais par contre on a vu que le jungler était sur un top lane. Et ça je trouve bizarre que ce soit pas timé. L'ultimate de Rengar est un ultimate très important, comme les ultimates de Shen ou des ultimates de TF. Ils sont normalement toujours timés par les professionnels. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est utilisé, tu prévois le suivant. Et on l'a dit, il venait de perdre son flash. C'était sûr que ça allait être lui la cible. Donc il a fait peut-être une erreur. Alors peut-être qu'ils n'ont pas vu l'ultimate. C'est vrai, il a fait l'ultimate, il s'est pas montré. Ah si, il y avait eu le petit point d'exclamation sur Uni. Donc je sais pas trop quoi penser de cette action. Après c'est pas sûr justement de retourner sur la top lane. Si tu retournes sur la top lane, tu peux peut-être faire un Drake. Donc du coup peut-être qu'ils avaient pensé à faire ce genre de choses. Mais en tout cas ça s'est pas du tout passé comme ça. Pas de Drake en prévision. On a réussi à prendre un peu de vision avec Yellow Star justement, qui était un petit peu plus loin dans la jungle. On a posé une petite ward justement vers le buff bleu. Mais c'est pas grand chose au final. On est revenu en termes de level, en tout cas du côté de Bobo. On est level 7 avec sa Annie actuellement, pierre de vision achetée du côté des deux supports. On a bientôt la Triforce du côté du Corki qui est à 4 CS par rapport justement à la Sivir en face. Ça aura pas trop joué au niveau du CS count. En tout cas, on s'ennuie pas dans cette game. Il y a beaucoup d'animation, beaucoup de mouvements, même si au niveau du score, ça se ressent pas énormément. Et on sent une certaine pression tout de même dans cette partie. Ça se juge, ça se jauge, pour être exact. Ça peut se juger aussi, si tu veux. C'est comme tu veux. Tu juges, tu jauges. Les deux. Tu es un mécanicien et un avocat en même temps. Double J. Ça me va. Allez, on est toujours sur un mid lane avec Ryu, buff bleu de son côté, 130 CS. Du côté de la Lulu avec un Morello qui a été choisi en premier item. On a Bruta plus le sabre vicié du côté du Z. On va partir sur la BRK évidemment, on upgradera tout ça et on essaiera d'être le plus optimal possible pour se mettre en split push. Après, j'imagine que ce sera une des solutions qui sera préférée par Febiven justement dans cette partie pour créer un petit peu le décal et justement un petit peu la discorde dans l'équipe adverse. Yarnan toujours en train de pusher cette bottom lane. On est en train de prendre quelques coups sur la voie de la middle lane avec la Lulu toujours en train d'arraser justement, qui est toujours à middle, qui n'a pas encore décalé justement. Elle est level 11, pourtant toujours pas de bot non plus, pas de bot du côté de Febiven.
On a le protège grave du savant du côté du Rumble, le Zonia en préparation, 2 kills du côté de Odo Amné qui est aussi bien que la dernière partie justement de hier. Il avait un Sion et un autre héros aussi sûr. Il y avait une Elise dans la jungle, 2 héros complètement différents dans les mains justement des joueurs jungler et top laner aujourd'hui. Et ça se passe beaucoup mieux. En tout cas, on sent justement qu'elle va pouvoir porter sur le late game, sur le mid game avec sa Triforce qu'elle a maintenant à la 15e minute de jeu. C'est une belle perf tout de même de sa part. Ouais, si elle a un peu moins de CS. Aidé par Reignover. On ne l'oublie pas quand même. L'erreur d'Olaf qui a offert le kill et donc qui a un petit peu empêché Rumble de snowball parce que franchement, je sais pas ce qu'en pense Twix, qui doit sûrement suivre sur le hashtag LCSFR. Mais bien sûr qu'il suit, tu le vois, il est sur le chat. En plus, oui, il a le droit du lecteur. Vous êtes 626 personnes à discuter avec Twix, notre encyclopédie des LCS sur Millennium. On le retrouvera d'ailleurs tout à l'heure dans le débrief de cette game sur la Millennium TV. Allez, on est de retour avec Reignover justement qui est en train de trinket rouge. On a changé tous les trinkets du côté des Fnatic et on est toujours à la mode justement de la saison précédente. 4 trinkets rouges et 1 trinket bleu sur le Cariadé. Le Cariadé c'est Corki et il a sa Triforce actuellement level 10. Il prend un peu plus de level bien sûr étant donné que Yellowstar est en train de décaler souvent. L'agression directement, Ryu qui s'est mis son ultimate sur lui. C'est fort Olaf hein. Ah c'est très fort, c'est très fort. Il arrive, il met 2 haches dans le vent et il court. Il sert à rien. Reignover qui fait aucun dégât mais qui va peut-être récupérer un kill là sur les rangs d'Odo Amné. Le Reignover qui a été claqué. Il fait rien, il fait rien. Je ne dis rien, il continue. Il fait rien, Reignover au final, il s'est mis en mode berserk, il a complètement défoncé la Irelia, le téléport de la part de Rumble, Steelback qui est venu justement dans la rivière, on voit la coordination, on voit le team play justement des Fnatic sur cette action-là. Très de la merde. Il est parti dive sur la mid lane. L'erreur du trop de confiance du côté du top laner HUK. On avait la Triforce, on s'en sentait vraiment très fort alors que au final pas autant que ça. On avait claqué beaucoup de choses du côté de Ryu, on pouvait plus forcément aider, on n'avait pas claqué l'Ignite, ça c'est un petit peu dommage pour vraiment faire un vrai focus sur une des personnes. Mais c'était compliqué étant donné qu'il n'y avait pas vraiment de personnes low HP. Irelia qui a glissé dans ce trade là. On va la retrouver avec une dagger justement dans la game. Elle retournera sur à top lane et elle récupérera bien sûr tout ce farm. Le dragon qui a été pris, bien sûr, vous l'avez vu en direct par les Fnatic. C'est le premier 6% en plus d'AD et d'AP. Exactement, Lege. Et par contre, faire attention à ne pas feed ce Olaf. Je dis qu'il ne représente pas un grand danger. Par contre, s'il prend des kills, qu'il commence à avoir ses stuff très tanky, Warmog et tout, là, les dégâts bruts de la frappe sauvage vont commencer à être embêtants. Je vous rappelle, au rang 5, c'est quand même 250 de dégâts bruts plus 0,4 de son AD. Donc, tu te rappelles de ça? C'est incroyable. C'est intankable. C'est intankable, comme tu le dis. Reignover level 10. Il a réussi à se remettre correctement dans la partie avec ce kill justement qu'il a récupéré sur la middle lane. Bien joué de sa part. On a hâte de voir un Olaf justement. La performe en LCS EU. Toi, t'as bien aimé quand même ce pic. C'est beaucoup joué en Corée depuis très longtemps en fait et je ne comprends pas pourquoi ça ne pourrait pas sortir en LCS EU maintenant qu'on a 2 Coréens dans l'équipe Fnatic, qu'on a une personne Yellowstar qui est très attirée justement par le style de jeu des Coréens. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas justement fonctionner dans une de nos équipes européennes. Et contre cette composition, je pense que ça a sa place. Moi, je trouve qu'on n'a pas le même style de jeu que les Coréens parce qu'on n'a pas les mêmes préparations et tout. Donc, ce type attention, l'ultimate de la part de Sivir qui a été claqué. Et on est en go-in directement de la part de Void sur Yellowstar. On va récupérer un kill directement sur le support. Mais regardez Reignover. C'est une machine à tuer. C'est un tank, c'est un véritable mur. C'est incroyable. Le peut-être de Yuni. Oh là là, Steelback derrière qui prend le premier kill. Qui va sûrement faire son double. Son double, oui, double kill. Non, triple kill de la part de Yuni là grâce au lance-flamme. Ah non, Yuni il est chaud, avec la chaleur et tout, il fait des trucs qui brûlent les gens. Très bien joué de la part de Yuni avec le Rumble, 3 kills récupérés direct. Ça va pouvoir lui permettre de finir son Zonia. On a récupéré une nouvelle tour du côté des Fnatic. On a peut-être trop go du côté de Voidle et de Yarnan sur une seule personne. C'était sur Yellowstar. On revoit ça justement en replay. Yellowstar qui a très bien réagi. Regardez, le stun directement sur Ryu qui fait peut-être la seule source de dommage. Donc il a gagné quelques secondes. Il pouvait pas stun Yarnan. Il a bien fait de pas tenter. D'ailleurs, Reignover qui tente déjà pas mal. Parce qu'il prend toutes les auto-attaques de Yarnan. Et finalement, il prend rien. Yuni, il a pas pris un dégât du début. Et il en met tellement justement des dégâts. Yuni, regardez avec la chaleur en plus, les auto-attaques qui font très mal évidemment. On remet un petit coup de lance-flamme. Odo Amné ne peut rien faire, ne peut pas venir justement accompagner
teammate dans leur cercueil au final. Ouais, là il est très bien le top laner Yuni avec son champion. Il va normalement rush le Zonia, où il a l'air d'être parti pour en tout cas. Et puis après il va devenir très compliqué à tuer. Il ne risquera plus, hein, on l'a dit, peut-être il y aura un manque de DPS en mid-game de cette équipe de H2K. Il va falloir attendre que la Irelia commence à avoir vraiment de gros items à la Trinité. Moi c'était plutôt sur le Lulex justement, je l'attendais sur le mid-game à 20 minutes de jeu, je m'attendais pas justement à avoir une du géant. Bah voilà, je m'attendais pas à ce qu'il sorte la Warmog, il veut justement avoir une frontline avec la Irelia. Je m'attendais justement aux dégâts justement. Moumou, Bruta, tu voyais ça toi? Non, un petit Bruta déjà, un petit Bruta tranquille, et puis après on commence à faire un petit peu de def au Doamné qui se fait complètement avoir. Par contre, il commence à laisser les kills à Febiven, hein, parce que 0-0-6... C'est pas grave. C'est James Bond le mec dans un kill, dans une assist. Yuni a ce qu'il faut là. Je sais pas si je dis des bêtises, Twix peut me contredire sur le chat. Il n'y a jamais assez sur Rumble. C'est ça qu'il te dirait. Il te dirait plus t'as de kills, mieux t'es. Mais non, je pense que là, Febiven a vraiment besoin lui d'avoir les atouts nécessaires pour se mettre vraiment en speed push et faire régner la terreur sur cette faille de l'invocateur. Mais Yuni, il a ce qu'il faut, il a 4-1-2, 150 CS, il a son Zonia, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire jouer avec un Abyssal, avec un bâton du vide. Oh oui, avec un Abyssal, ça me ferait tellement plaisir mon cher Yuni. On a vendu la trinket justement pour reprendre une trinket jaune et on va sûrement l'améliorer. Regardez toutes les wards qui ont été chopées du côté des Fnatic et regardez la rotation. Après qu'on ait fait de la rotation sur cette top lane avec justement Febiven, eh bien on a positionné 1, 2, 3, 4 wards dans la base, dans on va dire dans la moitié de base des H2K. On a 3 wards dans la jungle justement, top side, et on a une ward vers justement le Drake, vers le Bush Banane. 3 pink wards sur le game. On a au total 10 wards, je crois ne pas me tromper en disant ce chiffre justement du côté des Fnatic. On a 4 pink wards et 5 ward normal, ça fait donc 9 wards au total. Bonne vision de jeu et très bien positionné. Ça on l'a vu contre map, à mon avis a été... Oh attention Febiven qui va aller sur le dernier pour revenir sur l'initial. Il va faire un petit peu de dégâts. Oui, Yuni, il est très loin Yuni, ça va être compliqué pour disengage tout à Lulex qui va sûrement go in. Febiven qui n'est plus dans le teamfight. Oh mon dieu, Yellowstar, le téléportant mais en même temps de Rumble, l'ultimate qui a été positionné directement de la part du lance-flamme. Et mon dieu, quelle action encore une fois Yellowstar qui nous fait la temporisation pour que Rumble puisse arriver, puisse mettre ses dégâts. C'était formidablement bien joué. On le remercie, on l'applaudit sur le chat s'il vous plaît. C'est grâce à lui tous ces kills. Il mérite quel disengage qui s'est transformé en engage tellement qu'elle a été parfaite. On a totalement canalisé ces joueurs des H2K. On a permis à Yuni de rejoindre le fight alors qu'il est extrêmement loin. Regardez, Yuni est encore sur la mid lane au moment où ça s'engage sur Odoamné. Il temporise un maximum, mais là on s'est dit, Lulex il va go. Mais regardez, Jarnan, il a même pas le réflexe. Viens, bam, instant, bim, triple stun avec le Tippers derrière. Il met les dégâts avec son zèle. Et regardez, il arrive derrière avec son petit Rumble. Tenez, salut les gars, je vous crame. Tellement bien joué cette temporisation, le triple stun. On met le Z sur uniquement 2 personnes, c'est un petit peu bugué évidemment du côté de l'année, on pouvait pas faire tout parfaitement du côté de Bobo. Mais quel engage, quelle temporisation pour que tout le monde puisse mettre ses dégâts en même temps. Une synchronisation digne des plus grandes équipes de League of Legends. Le temps de prise de décision de Yellowstar est tellement rapide, comme si il avait le don des samouraïs, c'est-à-dire que tu vois déjà l'action. Et après, elle se produit vraiment. Il savait que ça allait se regrouper comme ça à 3. Parce que normalement, il aurait pu le faire un peu plus tôt sur 2 personnes. Attention, on doit amener l'engage directement. L'exhaust qui a été placé directement de la part de Yellowstar. Febiven obligé de flash pour pouvoir s'en sortir. L'ultimate de Rumble, l'éradication est parfaite, ils sont tous weak. Et le premier kill récupéré par Reignover sur la Sévire. Le Rumble qui a en même temps tué la Leona. Et on va pas lâcher Lulex. Même si on ne le voit pas, on sait qu'il est dans les parages grâce au point d'exclamation. Lulex, il prend le bon côté. Dans tous les cas, on s'en fout. On veut juste récupérer les objectifs. La mid lane qui est du coup totalement free, l'éradication de Yuni, quand ça se passe comme ça, t'as envie d'FF. C'était magnifique, on pouvait pas mieux la placer que ça. Allez, Shuket qui doivent un peu FF, qui doit avoir le moral dans les chaussettes après ce teamfight là, puisqu'ils ont encore perdu 2 personnes, leur bottom lane justement, alors que l'engage était de leur côté. On avait Dashin directement de la part de Odoamné, on avait claqué l'ultimate de Sivir. Et ça ne s'est pas bien passé pourtant de leur côté. On a le Zonia du côté du Rumble depuis un petit moment maintenant. Le Liandry, le Ayumu du côté de Febiven qui a 0-0-8 dans cette partie. On a bientôt le Rabalol du côté de la Lulu. Et nous avons quoi du côté de Yellowstar? Nous avons le rubis de vision amélioré. Ça c'est nouveau justement. On le ressort. À la saison précédente, il avait été un petit peu justement... il avait été...
pas très apprécié de la part des joueurs support de la saison numéro 4. Il ressort maintenant pour cette saison numéro 5. La Warmog du côté de Olaf, ça deviendra encore plus un problème bien sûr de le tuer Olaf avec son là ça y est, c'est un monstre. Nous avons le Randuin en préparation du côté de Lulex. Et nous avons l'IE en préparation du Corki qui a 2-0-4 actuellement. Steelback qui nous fait une très bonne game aussi, qui est toujours avec ses coéquipiers. Et c'est ça, on va dire, la plus grosse qualité de ces nouveaux justement Fnatic. L'insynchronisation et tout simplement le regroupement à aider toujours ses coéquipiers et savoir en fait ce qu'ils sont en train de faire et comment on peut les aider à tout moment de la partie. C'est ça que je attention, parce qu'on s'arrête pas de créer du jeu. Du côté des Fnatic, on a essayé de trouver une opportunité dans la jungle adverse. Tu l'as dit, le contrôle map aussi est parfait. Hein. On a l'impression que ça a beaucoup travaillé à ce niveau-là. On a le contrôle du côté le plus dangereux vers le Nashor, là, sachant que les Fnatic ont vraiment les dégâts pour le faire. Ils ont aussi les possibilités pour engager en cas de prise de risque de la part des H2K. Maintenant, les H2K, ils sont obligés de rester à 5 bien regroupés parce qu'à tout moment, il va falloir être capable de répondre. Attention parce qu'il y a eu un catch sur la mid lane, la caméra qui est un petit peu lente. On a de l'avance, nous fait Bivon qui est pris par l'agression. Oh, c'est très bien joué cette temporisation, mais c'était pas assez. Ultimate de la part de Rumble qui est très bien positionné, encore une fois, qui est obligé à se diviser du côté des joueurs. Le pentakill de la part de Steelback, peut-être. Non, il y a déjà eu un KS de la part de Olaf et en plus, on a réussi à s'en sortir rapidement du côté de Odo Amné et de Voidle. 3 pour 2, alors que l'engage était encore une fois du côté des H2K. On n'a pas de solution, alors que justement, on avait réussi un petit peu à catch Febiven du côté de la composition H2K. Première mort du côté du mid laner Fnatic. Ouais, ça a été une très belle réaction. Là, encore une fois, Febiven qui se fait catch grâce à l'ultimate de Lulex. On essaye toujours de catch comme ça les personnes un petit peu overextend. Les ressources solaires qui ne touchera pas, mais qui a forcé Febiven à se remettre face à leurs adversaires. Regardez derrière, Steelback qui est superbement bien positionné. Il est dans le coin parfait, on a le lance-flamme de Uni dans un buisson qui est un petit peu loin. Il peut venir dans le teamfight au moment où il le souhaitait. Et on vient de prendre une 5e tour du côté des Fnatic. Toujours aucun dragon du côté des H2K. Non. On en a 2 du côté des Fnatic. On est à 7000 gold d'avance. Et on aura le prochain dragon dans 2 minutes. Voilà, puisqu'on en parlait. On va dire le timer de son rip-hop. Yellow Star, avec justement la révélation des wards. On a vu tout à l'heure Vander faire ce type d'erreur. Et bah voilà, l'expérience de la part de Yellow. Ça sert strictement à rien de prendre vraiment le contrôle de cet endroit-là, si ce n'est juste pour faire ouais, je suis le support, je fais mon taf, alors que non, faut attendre que l'équipe se regroupe, qu'elle t'accompagne, qu'elle aussi te donne les informations avec le trinket bleu, pourquoi pas de Steelback, qui pourrait mettre Annie en sécurité. Et on l'a vu, ça peut... Et le pire, c'est que justement, si tu meurs dans cet endroit-là, ça permet à l'équipe adverse de venir déward toute la zone du Nashor. Et donc du coup, c'est vraiment un mauvais place de la part des supports de mourir. Dans Volador solo, ça arrive très souvent. Il y a des timings pour les wards. N'allez pas trop loin, ça sert à rien d'avoir la vision trop loin quand vous n'êtes pas en place. Attention, le Nashor apparemment c'est fait. Apparemment c'est bon. Même pas de réaction de la part des H2K. Il a tenté Lulex en claquant l'ultimate. Mais encore une fois, on voit les 5 joueurs Fnatic arriver directement et tout le monde a mis ses dégâts en même temps. Il y en a un qui est totalement coincé. Oh la vache, encore une fois la superbe engage de la part de Yellow qui a réussi à se tenir 2 personnes. On n'arrive pas à s'en sortir du côté des H2K. On est obligé de back, mais c'est pas possible alors qu'on avait une Sivir, alors qu'on avait une Lulu. 2 héros qui peuvent augmenter justement votre movement speed, mais c'était pas assez encore une fois. On est en train de tanker la tour. Oh là là, Voidle. Non Voidle, ça je ne suis pas d'accord. Et derrière Ryu qui va tomber, il ne peut strictement rien faire avec ça. Lulu Yuni. Ah, le Zone You, le Golden Lance-Flamme qui a réussi à s'en sortir. Uni 6-1-10 qui est formidable dans cette partie. Il est sur 16 des 17 actions de son équipe. Mon Dieu, c'est une personne incroyable. On voit les sourires du côté des Fnatic sur les petites caméras. Ah ouais, il y a Bobo qui sourit, il y a tout le monde qui sourit. C'est trop cool. C'est l'équipe. C'est une belle équipe. C'est vraiment une très belle équipe. Toujours une belle équipe. C'est incroyable. J'avais peur un peu. Oui, non mais tu es pas le seul. J'avais peur un peu, tu sais, mais j'ai fait confiance à Yellow. J'ai fait confiance à Bobo. Je lui ai dit en plus, je lui ai dit sur il m'a dit arrête. Il m'a dit qu'est-ce que tu racontes. C'est la merde, je suis tout seul. Mais non, je fais j'ai confiance. En 2 semaines, je suis tout seul. Genre ça reprend demain, putain, j'ai personne. Non mais c'est fou quand on regarde un petit peu les récentes news des Fnatic. On a beaucoup eu de soucis, de rumeurs aussi entre les joueurs et la structure. Voilà, XPK qui a préféré faire un petit peu camp à part. Il a attiré aussi Soaz dans ses griffes sur ce projet Origin. Derrière, on se fait voler Reckless grâce à une très belle offre des Alliances. Enfin, on se doutait pas qu'ils allaient revenir comme ça sur une début de saison avec a été mis pour ralentir et puis
j'ai envie de vous dire aussi pour mettre quand même un certain montant de dégâts puisque Ryu est mid-life. Tout de même avec juste l'ultimate qui a touché pendant 2 secondes, même pas 1 seconde 5 justement la Lulu. Ouais. On a pris l'inhibiteur assez facilement, on a le buff Nashor Anyway, on a les 5% de MS en plus grâce au 3ème dragon qui a été pris. On est très bien dans la game normalement, elle devrait être sécurisée et on devrait pouvoir la finir assez rapidement du côté des Fnatic. On est à 10k gold d'avance. Ding ding ding. Ding ding ding. Et donc on le disait, les Fnatic qui finalement arrivent en quelques jours, 2 semaines à poser un jeu qui est vraiment solide. Je pense que s'ils gardent ce même rythme d'entraînement et ce même investissement, ils ont de grandes chances de gagner encore une fois les playoffs et la saison. Maintenant, on n'y est pas encore. Non, les Worlds, ils vont gagner les Worlds, c'est sûr. Même call que l'année dernière. Et voilà, on était dans le bush. On avait bien sûr les bush Fnatic et on en a un nouveau apparemment. Oh la tristesse, Reignover derrière qui vient l'écraser avec la frappe sauvage. Et heureusement qu'on avait les 5% de MS en plus, on n'aurait pas pu faire le kill sans ça justement du côté des Fnatic. Bien joué, ça fait encore une fois une nouvelle mort, 18-6 actuellement pour la structure suédoise. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de joueur suédois. Il y a 2 Français, un Figven et hollandais. Et 2, c'est la France si on tourne le drapeau. Oui, c'est vrai. Donc il y a 3 Français. 3 Français, 6 avec Airwalks, donc c'est parfait. Oh, oui, c'est vrai. Bon, toute la terre est française. Voilà. Sauf que les joueurs bons. Oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Du coup, le 2ème inhibiteur qui devrait tomber dans quelques instants. On sent que les H2K ne peuvent même pas défendre. On va faire le triple inhibiteur et on va AFK à la base et laisser les la game tout simplement. On va se diriger donc vers la top lane. On voit qu'il y a 5 pick wards sur la minimap et ça fait plaisir. Ça veut vraiment signifier quelque chose dans une équipe, la cohésion, la communication et l'entente entre tous les joueurs, justement la vision de League of Legends. C'est ce que tu me parlais tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'ils ont la même vision tous ensemble justement de LoL? Et bien apparemment les Fnatic ils l'ont justement cette même vision. C'est aussi la force des Giants. C'est pour ça qu'on ne comprend pas trop leur ascension aussi rapide. C'est tout simplement 5 joueurs qui se sont bien trouvés en plus de même nationalité. Donc c'est vraiment un coup de chance, ce type d'équipe un petit peu qui se révèle comme ça d'une même nationalité qui en plus a la même manière. Pourquoi pour Giants? Parce que la scène justement espagnole joue souvent ensemble depuis très longtemps. Mais la France aussi. Attends, mais la France aussi, t'as pas beaucoup d'équipes françaises justement qui jouent ensemble. On a eu beaucoup d'équipes espagnoles et les joueurs justement sont venus d'une équipe à une autre et ont beaucoup joué. Tout le monde a joué ensemble. Ils vont pas recruter ailleurs. Non, il y a 15 joueurs genre en Espagne et tout le monde a déjà joué ensemble et donc du coup pour faire une line-up un petit peu de rêve, eh bien c'est possible. Oui, mais les line-up de rêve, on en a eu, mais c'était il y a très longtemps. Tu accuses Soaz et Paul Boyer et Irakubot d'avoir eu les armes en main à un moment, en étant les pionniers de France, et d'être partis à jouer avec les Européens. Peut-être que les structures françaises ne proposaient pas non plus des choses incroyables selon les situations. Tu crois qu'ils donnaient quoi, Giants? Non, arrête. Je ne sais pas. J'ai vu leur Moi, je te dis que je sais pourquoi justement les Espagnols ils ont réussi à se trouver aussi facilement parce que justement ils se connaissent. Je pense que c'est une culture et non pas le fait d'avoir des grosses propositions. Une culture aussi de jouer ensemble, c'est pas les propositions que je te dis. Attention, dernier teamfight peut-être avec Void qui a mis un bel ulti tout de même, mais il est en train de se faire complètement focus. Il est déjà mort justement, 5v4 maintenant avec Reignover qui est en train de mettre des gros coups de hache dans la gueule de Loulex, le français qui a un 5-3 actuellement dans sa game, qui n'aura pas fait grand chose. On espérait un Rengar un peu plus offensif. Au final, du côté de Loulex, il n'aura pas réussi justement à contrecarrer les plans des Fnatic qui finissent la game. 2ème victoire dans les 2 premiers matchs pour cette première semaine pour les Fnatic. Ils sont de retour et ils sont aussi forts que l'année dernière. Steelback serait pas le meilleur KDA de la semaine avec 0 mort en 2 matchs. Febiven plutôt. Il est mort. Ah, il est mort une fois. Il est mort une fois. Est-ce qu'il est mort hier? Non, Steelback n'est pas mort hier. Steelback n'est pas mort hier, si je dis pas de bêtises. Steelback pour moi n'est pas mort hier. GG Wellplayed, vous êtes en train de le dire sur le chat justement, vous êtes à droite du lecteur. Vous étiez plus de 700 sur le chat à voir cette game, merci à vous. C'était vraiment encore une fois une très belle game de League of Legends que nous ont proposé ces 2 équipes. Les Fnatic qui ont été un peu fébriles dans le tout début de partie, mais on a réussi justement à faire les bons choix. On a réussi justement à faire feed les éléments importants de son équipe. Unique a été une machine après avoir loupé justement un petit try justement sur cette top lane. Il a réussi à se remettre bien dans la partie et à justement mettre des ultimates vraiment d'une très belle qualité. On voit justement le petit handshake. Et aussi le petit handshake avec les spectateurs qui sont venus bien sûr à Berlin pour assister à leur match du week-end. Ils rentrent à la maison, l'esprit fin de semaine serein
est content de leur performance, je pense. Maintenant, il ne faut pas relâcher, il ne faut pas rester sur ses acquis. Et il faut continuer à proposer comme ça de nouvelles stratégies, du beau jeu. On voit le coach féliciter un petit peu ses joueurs. Dans ce moment-là, il n'y a rien à dire. Dans ce moment-là, il n'y a rien à dire à part bravo, bien joué. Les joueurs ont en tête voilà, cette victoire, ils relâchent la pression. Dans ce moment-là, ils ont besoin un petit peu de s'exprimer entre eux ou certains de voilà, se renfermer. Il y a Bobo qui l'a mis avant quand même. Oui, non, mais il fait chier dans ce moment-là. Genre, non. En tout cas, Steelback, on voit, regardez l'accolade entre ces deux joueurs français. Et ouais, le nouveau visage justement des Cariadés en France, on le connaissait pas, il n'avait pas d'expérience justement sur la scène internationale européenne en compétition. Steelback qui est la nouvelle hype en France sur League of Legends. On le suivra évidemment avec son équipe Fnatic. Yellowstar qui nous a proposé encore une fois une très belle game. Et Riven Britannia qui nous dit GG Wellplay Fnatic, vraiment très impressionnant. Vous pouvez réagir vous aussi sur le hashtag LCSFR. On va lire vos tweets, on va aller préparer justement le petit débrief de cette partie et on se retrouve dans un tout petit instant sur la Minium TV avec Twix qui sera là justement sur plateau. On se dit à dans 5 minutes. UOL. À tout de suite pour Gambit. Favehaven obligé de flash pour pouvoir s'en sortir. L'ultimate de Rumble, l'éradication est parfaite, ils sont tous weak. Et le premier kill récupéré par Reignover sur la Sévir. Le Rumble qui a en même temps tué la Leona et on va pas lâcher Loulex. Même si on ne le voit pas, on sait qu'il est dans les parages grâce au point d'exclamation. Loulex il prend le bon côté. Dans tous les cas, on s'en fout, on veut juste récupérer les objectifs. La mid lane qui est du coup totalement free. L'éradication de Uni. Quand ça se passe magnifique. Comme ça, t'as envie d'FF. C'était magnifique. Wow. On pouvait pas mieux la placer que ça. Allez, Shuket qui doivent un peu FF, qui doit avoir le moral dans les chaussettes après ce teamfight là, puisqu'ils ont encore perdu 2 personnes, leur bottom lane justement, alors que l'engage était de leur côté. On avait Dashin directement de la part de Odo Amné, on avait claqué l'ultimate de Sivir. Et ça ne s'est pas bien passé pourtant de leur côté. On a le Zonia du côté du Rumble depuis un petit moment maintenant. Le Liandry, le Ayumu du côté de Favehaven qui a 0-0-8 dans cette partie. On a bientôt le Rabalol du côté de la Lulu. Et nous avons quoi du côté de Yellowstar? Nous avons le Rubis de Vision amélioré. Ça c'est nouveau justement. On le ressort. À la saison précédente, il avait été un petit peu justement... il avait été pas très apprécié de la part des joueurs support de la saison numéro 4. Il ressort maintenant pour cette saison numéro 5. La Warmog du côté de Olaf, ça deviendra encore plus un problème bien sûr de le tuer Olaf avec son là ça y est, c'est un monstre. Nous avons le Randuin en préparation du côté de Loulex. Et nous avons l'IE en préparation du Corki qui a 2-0-4 actuellement. Steelback qui nous fait une très bonne game aussi, qui est toujours avec ses coéquipiers. Et c'est ça, on va dire, la plus grosse qualité de ces nouveaux justement Fnatic. L'insynchronisation et tout simplement le regroupement à aider toujours ses coéquipiers et savoir en fait ce qu'ils sont en train de faire et comment on peut les aider à tout moment de la partie. C'est ça que je attention, parce qu'on s'arrête pas de créer du jeu. Du côté des Fnatic, on a essayé de trouver une opportunité dans la jungle adverse. Tu l'as dit, le contrôle map aussi est parfait. Hein. On a l'impression que ça a beaucoup travaillé à ce niveau-là. On a le contrôle du côté le plus dangereux vers le Nashor, là, sachant que les Fnatic ont vraiment les dégâts pour le faire. Ils ont aussi les possibilités pour engager en cas de prise de risque de la part des H2K. Maintenant, les H2K, ils sont obligés de rester à 5 bien regroupés parce qu'à tout moment, il va falloir être capable de répondre. Attention parce qu'il y a eu un catch sur la mid-lane, la caméra qui est un petit peu lente. On a de l'avance, nous fait Favehaven qui est pris par l'agression. C'est très bien joué cette temporisation, mais c'était pas assez. Ultimate de la part de Rumble qui est très bien positionné, encore une fois, qui oblige à se diviser du côté des joueurs. Le pentakill de la part de Steelback peut-être. Non, il y a déjà eu un KS de la part de Olaf et en plus, on a réussi à s'en sortir rapidement du côté de Odo Amné et de Voidol. 3 pour 2, alors que l'engage était encore une fois du côté des H2K. On n'a pas de solution, alors que justement on avait réussi un petit peu à catch Favehaven du côté de la composition H2K. Première mort du côté du mid laner Fnatic. Ouais, ça a été une très belle réaction. Là, encore une fois, Favehaven qui se fait catch grâce à l'ultimate de Loulex. On essaye toujours de catch comme ça les personnes un petit peu overextend. Les ressources solaires qui ne touchera pas, mais qui a forcé Favehaven à se remettre face à leurs adversaires. Regardez derrière, Steelback qui est superbement bien positionné. Il est dans le coin parfait, on a le lance-flamme de Uni dans un buisson qui est un petit peu loin. Il peut venir dans le teamfight au moment où il le souhaitait.
Et on vient de prendre une 5e tour du côté des Fnatic. Toujours aucun dragon hein, du côté des H2K. On en a 2 du côté des Fnatic. On est à 7000 gold d'avance. Et on aura le prochain dragon dans 2 minutes. Voilà, puisqu'on en parlait. On va dire le timer de son rip-hop. Yellow Star, avec justement la révélation des wards. On a vu tout à l'heure Vander faire ce type d'erreur. Et bah voilà, l'expérience de la part de Yellow. Ça sert strictement à rien de prendre vraiment le contrôle de cet endroit-là, si ce n'est juste pour faire ouais, je suis le support, je fais mon taf, alors que non, faut attendre que l'équipe se regroupe, qu'elle t'accompagne, qu'elle aussi te donne les informations avec le trinket bleu, pourquoi pas de Steelback, qui pourrait mettre Annie en sécurité. Et on l'a vu, ça peut. Et le pire, c'est que justement, si tu meurs dans cet endroit-là, ça permet à l'équipe adverse de venir déward toute la zone du Nashor. Et donc, du coup, c'est vraiment un mauvais place de la part des supports de mourir. Dans Volador solo, ça arrive très souvent. Il y a des timings pour les wards. N'allez pas trop loin, ça sert à rien d'avoir la vision trop loin quand vous n'êtes pas en place. Attention, le Nashor, apparemment, c'est fait. Apparemment c'est bon. Même pas de réaction de la part d'H2K. Il a tenté Lulex en claquant l'ultimate. Mais encore une fois, on voit les 5 joueurs Fnatic arriver directement et tout le monde a mis ses dégâts en même temps. Oh la Yarnan qui est totalement coincé. Oh la vache, encore une fois la superbe engage de la part de Yellow qui a réussi à se tenir 2 personnes. On n'arrive pas à s'en sortir du côté d'H2K. On est obligé de back, mais c'est pas possible alors qu'on avait une Sivir, alors qu'on avait une Lulu. 2 héros qui peuvent augmenter justement votre movement speed, mais c'était pas assez encore une fois. On est en train de tanker la tour. Oh là là, Voidal. Non Voidal, ça je ne suis pas d'accord. Et derrière Ryu qui va tomber, qui ne peut strictement rien faire avec sa Lulu. Yoni. Ah, le Zone You, le Golden Lance-Flamme qui a réussi à s'en sortir. Une I6 1-10 qui est formidable dans cette partie. Il est sur 16 des 17 actions de son équipe. Mon Dieu, c'est une personne incroyable. On voit les sourires hein, du côté des Fnatic sur les petites caméras. Ah ouais, il y a Bobo qui sourit, il y a tout le monde qui sourit. C'est trop cool. C'est l'équipe. C'est une belle équipe. C'est vraiment une très très belle équipe. Toujours une belle équipe. C'est incroyable. J'avais peur un peu. Non mais tu es pas le seul. J'avais peur un peu, tu sais, mais j'ai fait confiance à Yellow. J'ai fait confiance à Bobo. Je lui ai dit en plus, je lui ai dit sur Skype. Il m'a dit arrête. Il m'a dit qu'est-ce que tu racontes. C'est la merde. Mais non, je lui fais j'ai confiance. En 2 semaines je suis tout seul. Genre ça reprend demain, putain j'ai personne. Non mais c'est fou hein, quand on regarde un petit peu les récentes news des Fnatic. On a beaucoup eu de soucis, de rumeurs aussi entre les joueurs et la structure. Voilà, XPK qui a préféré faire un petit peu camp à part. Et on aime les compositions qui burst sur l'éradication. C'est impossible à disengage. Sauf que normalement, on a un beau mid laner derrière qui remet un coup de damage. Quoi. Un Xerath, une Orianna, enfin vraiment quelque chose. Une Orianna. Sauf que là, on a un Z qui est mono-cible, qui va sûrement être en split push. Donc, on va manquer de soutien à cette éradication. Mais on a choisi un Cariadé qui pouvait burst les Bertha, la bombe phosphore qui fait en plus ça des dégâts magiques supplémentaires. Donc on va devoir stuff RM, ce qui va faire du bien au Z qui va pouvoir toujours continuer à one shot. Donc oui, il y a une vraie logique dans leur composition, mais je trouve qu'elle est très difficile à jouer en fait. C'est se compliquer la vie selon moi. Maintenant, je ne suis pas à leur place, c'est eux les joueurs du LCS. Ils essayent de jouer le mieux possible, j'ai l'impression. On a pris le trade directement de la part de Uni. On essaye justement de faire le maximum. On n'a pas claqué l'ultimate et ça c'est un peu dommage parce que justement les dégâts qui manquaient auraient pu être apportés sur l'ultimate du Rumble. C'est vraiment très dommage, mais par contre on a vu que le jungler était sur un top lane. Et ça je trouve bizarre que ce soit pas timé. L'ultimate de Rengar est un ultimate très important comme les ultimates de Shen ou des ultimates de TF. Ils sont normalement toujours timés par les professionnels. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est utilisé, tu prévois le suivant. Et on l'a dit, il venait de perdre son flash. C'était sûr que ça allait être lui la cible. Je trouve qu'il a fait peut-être une erreur. Alors peut-être qu'ils n'ont pas vu l'ultimate. C'est vrai, il a fait l'ultimate, il s'est pas montré. Ah si, il y avait eu le petit point d'exclamation sur Uni. Donc je sais pas trop quoi penser de cette action. Après c'est pas sûr justement de retourner sur la top lane. Si tu retournes sur la top lane, tu peux peut-être faire un Drake. Donc du coup peut-être qu'ils avaient pensé à faire ce genre de choses. Mais au final ça s'est pas du tout passé comme ça. Pas de Drake en prévision. On a réussi à prendre un peu de vision avec Yellow Star justement qui était un petit peu plus loin dans la jungle. On a posé une petite ward justement vers le buff bleu. Mais c'est pas grand chose au final. On est revenu en termes de level en tout cas du côté de Bobo. On est level 7 avec sa Annie actuellement. Pierre de vision achetée du côté des deux supports. On a bientôt la Triforce du côté du Corki qui est à 4 CS. Par rapport justement à la Sivir en face. Ça n'aura pas trop joué au niveau du CS count. En tout cas, on s'ennuie pas dans cette game. Il y a beaucoup d'animation, beaucoup de mouvements, même si au niveau du score, ça se ressent pas énormément. Et on sent une certaine pression tout de même dans cette partie. Ça se juge, ça se jauge pour être exact. Ça peut se juger aussi si tu veux. C'est comme tu veux. Tu juges, tu jauges. Les deux. Tu es un mécanicien et un avocat en même temps. Double J. Double J. Ça me va.
Allez, on est toujours sur un middle lane avec Ryu, Bœuf Bleu de son côté, 130 CS du côté de la Lulu avec un Morello qui a été choisi en premier item. On a Bruta plus le sabre vicié du côté du Z. On va partir sur la BRK évidemment, on upgradera tout ça et on essaiera d'être le plus optimal possible pour se mettre en split push. Après, j'imagine que ce sera une des solutions qui sera préférée par Febiven justement dans cette partie pour créer un petit peu le décal et justement un petit peu la discorde dans l'équipe adverse. Yarnan toujours en train de pusher cette bottom lane. On est en train de prendre quelques coups sur la voie de la middle lane avec la Lulu toujours en train d'arraser justement, qui est toujours à middle, qui n'a pas encore décalé justement. Elle est level 11, pourtant toujours pas de bot non plus, pas de bot du côté de Febiven. On a le protège-bras avant du savant du côté du Rumble, le Zonia en préparation, 2 kills du côté de Odo Amné qui est aussi bien que la dernière partie justement de hier. Il avait un Sion et un autre héros aussi sûr. Il y avait une Elise dans la jungle, 2 héros complètement différents dans les mains justement des joueurs jungler et top laner aujourd'hui. Et ça se passe beaucoup mieux. En tout cas, on sent justement qu'elle va pouvoir porter sur le late game, sur le mid game avec sa Triforce qu'elle a maintenant à la 15e minute de jeu. C'est une belle perf tout de même de sa part. Ouais, si elle a un peu moins de CS. Aidé par Reignover. On ne l'oublie pas quand même. L'erreur d'Olaf qui a offert le kill et donc qui a un petit peu empêché Rumble de snowball parce que franchement, je sais pas ce qu'en pense Twix, qui doit sûrement suivre sur le hashtag LCSFR. Mais bien sûr qu'il suit, tu le vois, il est sur le chat. En plus, il a le droit du lecteur. Vous êtes 626 personnes à discuter avec Twix, notre encyclopédie des LCS sur Millennium. On le retrouvera d'ailleurs tout à l'heure dans le débrief de cette game sur la Millennium TV. Allez, on est de retour avec Reignover justement qui est en train de trinket rouge. On a changé tous les trinkets du côté des Fnatic et on est toujours à la mode justement de la saison précédente. 4 trinkets rouges et 1 trinket bleu sur le carry AD. Le carry AD c'est Corki et il a sa Triforce actuellement level 10. Il prend un peu plus de level bien sûr étant donné que Yellowstar est en train de décaler souvent. L'agression directement, Ryu qui s'est mis son ultimate sur lui. C'est fort Olaf hein. Ah c'est très fort, c'est très fort. Il arrive, il met 2 haches dans le vent et il court. Il sert à rien. Reignover qui fait aucun dégât mais qui va peut-être récupérer un kill là sur l'erreur d'Odo Amné. Le Reignover qui a été claqué. Il fait rien, il fait rien. Je ne dis rien, il continue. Il fait rien, Reignover au final, il s'est mis en mode berserk, il a complètement défoncé la Irelia, le téléport de la part de Rumble, Steelback qui est venu justement dans la rivière, on voit la coordination, on voit le teamplay justement des Fnatic sur cette action-là, très bien merde. Il est parti dive sur la mid lane, l'erreur du... Trop de confiance du côté du top laner H2K. On avait la Triforce, on s'en sentait vraiment très fort alors que au final, pas autant que ça. On avait claqué beaucoup de choses du côté de Ryu, on pouvait plus forcément aider, on n'avait pas claqué l'Ignite, ça c'est un petit peu dommage pour vraiment faire un vrai focus sur une des personnes. Mais c'était compliqué étant donné qu'il n'y avait pas vraiment de personnes low HP. Irelia qui a glissé dans ce trade là. On va la retrouver avec une dagger justement dans la game. Elle retournera sur à top lane et elle récupérera bien sûr tout ce farm. Le dragon qui a été pris, bien sûr, vous l'avez vu en direct par les Fnatic. C'est le premier 6% en plus d'AD et d'AP. Exactement, Lege. Et par contre, faire attention à ne pas feed ce Olaf. Je dis qu'il ne représente pas un grand danger. Par contre, s'il prend des kills, qu'il commence à avoir ses stuff très tanky, Warmog et tout, là, les dégâts bruts de la frappe sauvage vont commencer à être embêtants. Je vous rappelle, au rang 5, c'est quand même 250 de dégâts bruts plus 0,4 de son AD. Donc un assassin, finalement, tu as raison, ça ne tourne qu'autour de la Annie et peut-être des éventuels mouvements et catch sur un middle, dans la jungle adverse, etc. Du côté de la composition, H2K, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. J'ai l'impression que si ça se déroule mal du côté de Lulex ou de Odo Amné, on va manquer de dégâts dans cette game du côté de H2K. Oui, mais après, je pense que le combo Lulu-Rengar peut faire très mal. Surtout, on l'a vu, Rengar Sivir, il est boosté par le Enchasse, l'ultimate de Sivir. Donc, il arrive plus facilement à catch. On rappelle quand Rengar utilise son ultimate, il peut voir les ennemis qui sont dans les environs sans avoir le contrôle map, donc ça peut ouvrir des opportunités. Et puis derrière, c'est vrai que ça a manqué un petit peu de dégâts en mid-game parce que Lulu, c'est pas vraiment un champion qui est là pour faire de lourd damage, mais ça va être dur à tomber. Irelia, Rengar boosté par une Lulu, les contrôles d'une Leona qui pourrait embêter Febiven ou qui pourrait éventuellement empêcher Yellowstar de s'exprimer. Par contre, faire attention, imagine Z, il est bien dans la game, qui va pouvoir se mettre en face de lui? Personne. Ça sera sûr et certain. Peut-être un petit focus sur la jungle du coup, du côté des Fnatic. Qu'est-ce que tu en penses justement si on prenait un peu
une décision justement collective d'embêter justement ce Lulex dans la jungle avec son Rengar. Je pense que ça serait pas trop mal du côté des C'est un jungler qui fait de lourds dégâts quand même. Tu peux pas vraiment aller en 1v1. Olaf, je pense qu'il gagne pas un 1v1 contre... Pas avec le Olaf justement, avec aussi la Annie. Waouh. Ça serait... Le problème, c'est que ça serait trop risqué. Si ça passe pas, on perd trop de temps, on perd trop de ressources. Parce que le Olaf n'XP pas en attendant. La Annie perd trop aussi au niveau de son XP. Et derrière, le moment où elle va se retrouver en bot lane, Steelback pourra moins bien farmer. C'est bien. Corki, on a le stun hein, du côté d'Yellowstar. Ils ont pas voulu se montrer. Et on n'est pas sorti justement du bush. Pas trop mal du côté des Fnatic au final. La botlane française, on vous le rappelle, on n'a pas pris d'XP hein, sur le moindre camp de jungle justement du côté des deux botlanes. C'est bien, ça push plus vite. Et on va attendre bien sûr les 9 premiers creeps, la règle de 3 évidemment. On a skill, le E directement de la part de Voidle. On met la petite attaque supplémentaire du côté de Yellowstar. Quand je vois Annie sur Yellowstar, je suis tellement confiant en vrai. C'est la force tranquille. Je pense qu'il aime bien ce type de champion qui lead son équipe. Il avait dit hier en interview qu'il était content un petit peu des changements dans son équipe parce qu'il avait enfin des joueurs qui avaient envie de produire du jeu, de créer des choses. Et donc c'est vraiment une équipe qui n'a pas encore d'ego qui prennent l'ascendant. Et donc c'est une équipe qui joue ensemble, guidée par Yellowstar. Et donc il aime bien ces champions qui vont lui permettre de pouvoir lead en même temps. Donc je le trouve vraiment, je trouve que les Fnatic sont bien tant que Yellowstar a ce type de pick, donc Leona, Annie, donc ils peuvent lui permettre d'engager. Sur Leona, je sais malheureusement. Pas si, je sais pas s'il affectionne particulièrement parce que Annie, Leona c'est quand même deux héros bien différents. On supporte, on va dire dans le mid et le late game. Dans la manière de jouer, oui. Voilà, dans la manière mais dans de le jouer, rôle, finalement, on attend les mêmes choses. Je suis d'accord. Mais oui, tu as raison. Avoir un Boston, etc., ouais. avoir une engage assez facile, un peu longue distance justement avec le T-Burst ou avoir avec l'ultimate de la part de la Leona. Mais on va dire que dans l'optimisation, on va dire, bien sûr. On va attendre plus de skill d'un joueur d'une Annie. On va dire que ça va être plus difficile, on va dire, de briller avec une Annie qu'avec une Leona. Les erreurs d'une Annie sont très facilement punies. Donc tu as raison, s'il se rate, il va passer pour le pire des joueurs. Glando. Donc c'est le problème, alors qu'avec Leona, bon, t'as fait ton taf, tu mets tes sorts en fait avant de mourir et que tu fasses pas de dégâts, c'est normal, que tu contrôles que 2 ou 3 personnes, c'est normal. Oh waouh. Vous avez voté. Oui, je pense qu'ils sont partis vous sur avez voté le hashtag. Apparemment, justement, 91% pour le hashtag FnaticWin. Vous pouvez l'ajouter au hashtag LCSFR. Pronostiquez directement. Aujourd'hui, on n'a pas les RP à gagner, mais ça reviendra, j'imagine, bien sûr, pour une la semaine prochaine. J'ai eu la confirmation. LCS. La semaine prochaine, c'est une très bonne semaine. Nous avons le match-up Rumble Irelia sur un top lane. On est bien sûr déçu de ne pas voir de Twix. Il a dû tweeter justement en voyant ce Rumble justement sur la top lane. Attention, le lance-flamme qui avait été bien mis de la part de Uni, tout de même Odo Amné qui avait pris l'agression alors qu'il y avait toujours le lance-flamme. Il s'était bien retourné le Rumble justement coréen. Qu'est-ce que tu penses de ce match-up? Je me rappelle justement que Twix m'en avait parlé un petit peu de ce match-up et je crois, si mes souvenirs sont bons, il m'a dit que c'était un match-up possible justement avec Rumble, de trade une Irelia comme ça. Bien sûr, c'est un match-up qui peut bien se passer. Après le problème c'est que Rumble est très susceptible de se faire gank contrairement à Irelia qui a un peu plus de mobilité et du contrôle. Donc le Rumble malheureusement vu qu'il doit aller au corps à corps pour la steal, tu peux facilement attendre et lui mettre un stun avec l'équilibrium. Il a pas peur du coréen justement, et Yellowstar level 3 qui décale déjà. Par contre il s'est fait prendre à partie par Lulex justement, le flash obligé pour pouvoir s'en sortir. Et on n'a pas suivi justement. Ils ont regardé la game d'hier, ils ont regardé la game d'hier, il était attendu Yellowstar. Même et voilà. C'est à peu près le même type de décal, exactement, à peu près au même timing en plus. Et le problème c'est que là il va retourner sa bot lane sans flash et Steelback malheureusement il est zoné, et ce qui est totalement normal. Regardez la lane qui push en plus en faveur des Fnatic en bas. Normalement il est plus censé toucher un CS et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire, obligé de farmer à la bombe au phosphore. C'est chaud niveau mana, en plus on rappelle la Valkyrie qui a été doublée en termes de coût, elle est passée de 50 à 100. Faut qu'il fasse gaffe avec sa mana en early game, le Corki. Donc, je pense que c'est pas très grave de perdre 3 ou 4 CS même si c'est un carry AD, même s'il faut se rapprocher le plus rapidement possible de ses items core, je suis d'accord, une BF ou alors une comme si ça va snowball, un truc comme ça. C'est 4 CS se transforment rapidement en 8 en 16 et au bout d'un moment et ça il level 3, regardez les trades qui vont normalement partir à l'avantage des H2K, surtout qu'il n'y a plus de flash sur Yellowstar, donc il va beaucoup plus hésiter dans ses actions. Et Steelback, regardez, il va se faire zoner. En plus, il continue d'essayer de farm à la bombe au phosphore. Il a beaucoup moins d'armes. Attention, la jungle, le premier 1v1. Je pense qu'il perd Rainover. Je pense qu'il perd Rainover. Rainover qui n'est pas en train de perdre actuellement. Par contre, on n'est pas retourné dans le bush de la part de Lulex. On a eu un peu peur, j'ai l'impression. Il avait surtout peur de Fabian qui était en train de décaler. Et je pense que la Lulu a eu du mal à suivre, mais Fabian et Uni, en même temps, Uni, je sais pas si tu as vu sur minimap justement, qui est en train de clore, attention, level 6, du côté des deux solaners, il est en train de clore justement le petit couloir que vous voyez juste en bas justement de la map de cette top lane, juste en bas de la Irelia, il est en train justement de... Quoi? Il a des runes à 7 speed. Ah, le Z.
qui est activé directement. Et ça 3 auto-attaques. Oh, attention, Reignover qui là va peut-être un petit peu trop loin. L'ultimate de Rumble. Reignover qui a peut-être fait la première erreur de la game. Le force récupéré par Odo amené. Oh my god, Uni qui va essayer peut-être de flash in pour positionner les harpons une fois qu'il aura plus la zone de chaleur. Mais non, c'est trop loin. Qu'est-ce qu'il vient de faire le jungler des Alors Fnatic. Que ça se déroulait très bien sur la top lane du côté de Uni. Il est à 48 CS contre 34. Il avait encore des popos. Tous passés à merveille du côté du Rumble. On a donné le first blood à une Irelia qui va pouvoir acheter sa brillance. Grossière erreur. Dans ce moment-là, c'est en mode report jungle, please. Ah bah. Je win ma lane, il vient, il ruine. Après, c'est vrai très gros mauvais jugement au final de la part de Reignover dans cette partie. Les Olaf qui ne sont pas à l'honneur actuellement dans cette première semaine de LCS. Je sais pas ce qu'ils ont les Coréens avec ce champion actuellement. C'est vrai qu'il va monter en puissance, hein, qu'il va être très très fort sur éventuellement une fin de mid-game. Mais je trouve que voilà, les champions comme Jarvan, Vi, enfin les champions qui apportent beaucoup plus d'impact en early game peuvent facilement boucler une partie. En fait, on n'a pas le même style en Europe qu'en Corée, et donc tu peux plus facilement profiter des erreurs adverses avec des champions très mobiles qui ont du contrôle qu'avec un Olaf, quoi. Là, il vient malheureusement de se faire totalement surprendre. Après, c'est vrai que le champion avec le ultimate, quand tu vois les contrôles adverses, il sera pas du tout embêté. Il va pouvoir tranquillement se faire plaisir et aller en Léona, on a les Golad du côté de Rengar, on a même le E du côté de la Irelia. On a beaucoup de choses justement qui ne pourront pas atteindre ce Olaf dans le mid-game, dans le late-game. Ça sera un monstre en tout cas s'il arrive à farmer, s'il arrive à avoir ses items évidemment. On a donné le buff bleu à Z, un des héros justement à énergie qui nécessite le plus justement le buff bleu du jeu. Oui, il en profite extrêmement bien parce que ça lui réduit malgré tout ses cooldowns et donc on peut facilement enchaîner les Q-spells qui font tout au niveau de la gestion d'une lane pour un Z. Après, c'est pas ce qui va lui permettre vraiment de gagner le match-up en soi. Le but c'est de farmer et d'avoir les items en temps voulu pour, on l'a dit, se mettre en split push et déstabiliser l'équipe d'AFK qui n'a pas vraiment la composition pour répondre, à part si bien évidemment les décals de Lolex seront pour lui, mais bon, ça offrirait une opportunité de 4 contre 3 de l'autre côté avec un Yellowstar qui on sait très rapide sur son press R, donc faudrait y penser. Je pense que Febiven c'est la clé de ce match d'un côté. Je pense aussi que Febiven est devenu un petit peu la clé de ce match avec le first blood qui a été donné de la part des Fnatic, mais au niveau des goals on a toujours une petite centaine de différences évidemment. Ça l'a pas mis si mal que ça, mais il faut faire attention quand même. Faut faire attention parce qu'on a quand même une petite avance sur la bottom lane. On a la BF contre le Phage justement du côté du Corki. Il faudra faire attention parce qu'on est level 6 du côté de Voidal, on a un Ignite en plus, ça peut partir très rapidement. On a Pulsor d'invocateur heal du côté de Steelback, du côté de la bottom lane, la baguette justement du côté de la bottom lane. Ça se passe pas très bien du côté des Français pour le moment dans cette partie, mais ça reste des détails évidemment. 73 à 79 au niveau des 16 des deux carrières. Lulex sur son buff rouge, le deuxième de la partie, les level 6. Premier gank en invisible, ça sera sûrement sur la top lane, il est en train de s'y diriger. Il y a forte chance. Et on a le Olaf. On a le Olaf qui est en train de venir justement, la brillance comme tu disais. Ça devrait mettre la puce à l'oreille normalement à c'est très bien pensé. Masquanté tout de même du côté du Rumble. Les dégâts sont présents. Les dégâts sont présents. Premier item core très rapide dans le jeu au final. Du côté de Uni, très beau CSI avec c'est parti. En plus, il va avoir le double charge qui démarre direct avec la charge. Le flash out de la part de Uni qui rate totalement son éradication. Et qu'est-ce qu'il fait Lulex? Il devrait y aller. Normalement, Rengover est très fragile. Oh, ça tente rien. Ça ne tente rien du côté du jungler DH2K. Peut-être une mauvaise analyse de la situation parce que regardez là, il a fait très mal la brillance. Pourquoi il n'y est pas allé? En plus, il revient un petit peu maintenant, mais c'est trop tard. Il a plus le jump. Je trouve que Lulex là a vraiment manqué de balls, quoi. Et c'est même pas ça. Il gagnait ce 2v2. Il le gagnait 100%, 1000%. Rengover, il fait pour l'instant no damage. Il a pas de flash et tout. Donc tu lui sautes dessus, tu lui mets double bolas, tu forces le Ragnaros et après tu peux facilement focus Uni. Après ils se sont peut-être dit il a perdu son flash, ça suffit. Je reviens dans pas très longtemps, je récupère mon ultimate, il a pas de flash, on le déchire. Je pense que c'est plutôt la sécurité. On a joué la sécurité. Ouais. On a joué la sécurité côté H2K. Ouais, mais c'est dommage justement avec un Rengar dans un jungle, alors qu'il pourrait prendre un premier kill justement et commencer à snowball un petit peu dans sa game, commencer à avoir un peu plus de dégâts pour contrôler justement les personnages un peu squishy en face, parce qu'ils ne deviendront plus, ils ne seront plus squishy dans 20 minutes de jeu justement, et Lulex aura moins d'intérêt dans la partie, je pense. Je l'ai dit, hein, j'aime vraiment pas leur composition. J'espère que Febiven va faire une perf. Là, dans ce moment-là, il te faut le joueur qui fasse le move, le petit élément qui fera la différence. Parce que un Z qui a 0-0-0 ou qui a 2-0-0, ça peut changer toute une game parce qu'il aura tellement d'impact et il va tellement déstabiliser la composition adverse que ça peut bien se terminer pour les Fnatic. J'aime bien leur compo, moi. J'aime bien. J'aime bien leur compo. Je trouve qu'il y a quand même
Justement, des points forts à cette composition à 25 minutes de jeu, justement avec un Z qui va faire vraiment beaucoup de dégâts. Yellow Star au niveau du contrôle. C'est vrai. C'est vrai que les contrôles sont un petit peu absents. Si on manque les javelots justement du côté du Rumble, les petits harpons justement du côté du Rumble, si on manque les haches du côté de Olaf, c'est vrai qu'on n'a plus grand chose. Mais par contre, on a du poke avec le Corki. On peut contrôler justement une zone avec le Z avec ses shurikens. On peut essayer de bait un petit peu justement avec les ombres. Moi, je trouve qu'il y a un petit peu de tout dans cette La belle réflexion, elle est faite au niveau du carry AD. Je pense que tu as raison de le signaler, Lej. Le Corki est le meilleur choix possible. Pourquoi? Parce qu'avec Rumble, normalement, on aime les double AP. Tu te rappelles de ça? C'est incroyable. C'est intankable. Intankable. C'est intankable, comme tu le dis. Reignover level 10. Il a réussi à se remettre correctement dans la partie avec ce kill justement qu'il a récupéré sur la middle lane. Bien joué de sa part. On a hâte de voir un Olaf justement performe en LCS EU. Toi, t'as bien aimé quand même ce pick. C'est beaucoup joué en Corée depuis très longtemps en fait, et je ne comprends pas pourquoi ça ne pourrait pas sortir en LCS EU. Maintenant qu'on a 2 Coréens dans l'équipe Fnatic, qu'on a une personne Yellow Star qui est très attirée justement par le style de jeu des Coréens, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas justement fonctionner dans une de nos équipes européennes. Et contre cette composition, je pense que ça a sa place. Moi, je trouve qu'on n'a pas le même style de jeu que les Coréens parce qu'on n'a pas les mêmes préparations et tout. Donc, ce type attention, l'ultimate de la part de Sivir qui a été claqué. Et on est en go-in directement de la part de Void sur Yellow Star. On va récupérer un kill directement sur le support. Mais regardez, Reignover, c'est une machine à tuer. C'est un tank, c'est un véritable mur. C'est incroyable. Le peut-être de Yuni. Oh là là, Steelback derrière qui prend le premier kill, qui va sûrement faire son double. Son double, oui, double kill, non, triple kill de la part de Yuni là grâce au lance-flamme. Ah non, Yuni il est chaud, avec la chaleur et tout, il fait des trucs qui brûlent les gens. C'est très bien joué de la part de Yuni avec le Rumble, 3 kills récupérés direct. Ça va pouvoir lui permettre de finir son Zonia. On a récupéré une nouvelle tour du côté des Fnatic. On a peut-être Trogo du côté de Voidle et de Yarnan sur une seule personne. C'était sur Yellow Star. On revoit ça justement en replay. Yellow Star qui a très bien réagi. Regardez, le stun directement sur Ryu qui était peut-être la seule source de dommage. Donc il a gagné quelques secondes. Il pouvait pas stun Yarnan. Il a bien fait de pas tenter. D'ailleurs, Reignover qui tank déjà pas mal. Parce qu'il prend toutes les auto-attaques de Yarnan. Et finalement, il prend rien. Yuni, il a pas pris un dégât du début. Et il en met tellement justement des dégâts Yuni, regardez avec la chaleur en plus, les auto-attaques qui font très mal évidemment. On remet un petit coup de lance-flamme, Odo Amné ne peut rien faire, ne peut pas venir justement accompagner ses teammates. Là dans leur cercueil au final. Ouais, là il est très bien le top laner Yuni avec son champion. Il va normalement rush le Zonia, où il a l'air d'être parti pour en tout cas. Et puis après il va devenir très compliqué à tuer. Il ne risquera plus, on l'a dit, qu'il y aura un manque de DPS en mid-game de cette équipe de H2K. Il va falloir attendre que la Irelia commence à avoir vraiment de gros items à la Trinité. Moi c'était plutôt sur le Lulex justement, je l'attendais sur le mid-game à 20 minutes de jeu, je m'attendais pas justement à voir une du géant. Bah voilà, je m'attendais pas à ce qu'il sorte la Warmog, il veut justement avoir une frontline avec la Irelia. Je m'attendais justement aux dégâts justement. Moumou, Bruta, tu voyais ça toi? Non, un petit Bruta déjà, un petit Bruta tranquille. Et puis après on commence à faire un petit peu de def au Doamné qui se fait complètement avoir. On peut commencer à laisser les kills à fait Biven, parce que 0-0-6... C'est pas grave, c'est James Bond le mec dans un kill, dans une assist. Yuni a ce qu'il faut là. Je sais pas si je dis des bêtises, Twix peut me contredire sur le chat. Moi Yuni jamais assez sur Rumble, c'est ça qu'il te dirait. Il te dirait plus t'as de kills, mieux t'es. Mais non, je pense que là, Biven a vraiment besoin, lui, d'avoir les atouts nécessaires pour se mettre vraiment en split push et faire régner la terreur sur cette faille de l'invocateur. Mais Yuni, il a ce qu'il faut, il a 4-1-2, 150 CS, il a son Zonia. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire jouer avec un Abyssal, avec un bâton du vide. Oh oui, avec un Abyssal, ça me ferait tellement plaisir, mon cher Yuni. On a vendu la trinket justement pour reprendre une trinket jaune et on va sûrement l'améliorer. Regardez toutes les wards qui ont été chopées du côté des Fnatic et regardez la rotation. Après qu'on ait fait de la rotation sur cette top lane avec justement Febiven, eh bien on a positionné 1, 2, 3, 4 wards dans la base, dans on va dire dans la moitié de base des H2K. On a 3 wards dans la jungle justement, top side, et on a une ward vers justement le Drake, vers le Bush Banane. 3 pink wards sur le game. On a au total 10 wards, je crois ne pas me tromper en disant ce chiffre justement du côté des Fnatic. On a 4 pink wards et 5 wards normal, ça fait donc 9 wards au total. Bonne vision de jeu et très bien positionné. Ça on l'a vu contre map, à mon avis a été attention Febiven qui va aller sur le dernier pour revenir sur l'initial. Il va faire un petit peu de dégâts. Oui, Yuni, il est très loin Yuni, ça va être compliqué pour disengage tout ça. Lulex qui va sûrement go. Febiven qui n'est plus dans le teamfight. Oh mon dieu, Yellow Star, le téléport en même temps de Rumble, l'ultimate qui a été posé.
positionné directement de la part du lance-flamme. Et mon Dieu, quelle action encore une fois Yellowstar qui nous fait la temporisation pour que Rumble puisse arriver, puisse mettre ses dégâts. C'était formidablement bien joué. On le remercie, on l'applaudit sur le chat s'il vous plaît. C'est grâce à lui tous ces kills. Il mérite quel disengage qui s'est transformé en engage tellement qu'elle était parfaite. On a totalement canalisé ces joueurs des H2K. On a permis à Yuni de rejoindre le fight alors qu'il est extrêmement loin. Regardez, Yuni est encore sur la mid, le moment où ça s'engage sur le amener. Il temporise un maximum, mais là on s'est dit, Beloulex il va go. Mais regardez, Janan, il a même pas le réflexe. Viens, bam, instant, bim, triple stun avec le Chippers derrière. Il met les dégâts avec son zèle. Et regardez, il arrive derrière avec son petit Rumble. Tenez, salut les gars, je vous crame. Tellement bien joué. Cette temporisation, le triple stun. On met le Z sur uniquement 2 personnes, c'est un petit peu bugué évidemment du côté de Lani, on pouvait pas faire tout parfaitement du côté de Bobo. Mais quel engage, quelle temporisation pour que tout le monde puisse mettre ses dégâts en même temps. Une synchronisation digne des plus grandes équipes de League of Legends. Le temps de prise de décision de Yellowstar est tellement rapide, comme si il avait le don des samouraïs, c'est-à-dire que tu vois déjà l'action. Et après, elle se produit vraiment. Il savait que ça allait se recouper comme ça à 3. Parce que normalement, il aurait pu le faire un peu plus tôt sur 2 personnes. Attention, on doit amener l'engage directement. L'exhaust qui a été placé directement de la part de Yellowstar.